Générique. Frédéric, est-ce que tu peux nous résumer en quoi consiste la résidence mission? Alors, la résidence mission. Donc, l'idée à la base de cette résidence, c'est de développer une présence artistique au sein de l'hôpital. Donc, du coup, j'ai répondu à un appel à projet qui vient de la DRAC, l'ARS, qui propose au centre hospitalier d'accueillir des artistes dans leurs murs. Donc j'ai répondu à l'appel de l'hôpital de Calais qui proposait à un artiste de venir passer 20 jours dans ses murs pour développer sa pratique et surtout de rencontrer les équipes. Alors moi c'est plutôt comme ça que je vois les choses, c'est vraiment venir échanger avec ce que j'appelle les habitants de l'hôpital, c'est-à-dire les agents, les patients aussi, enfin tous les gens qui peuvent vivre ou travailler dans l'hôpital, et de venir partager avec eux mes pratiques, qu'elles soient musicales, théâtrales, plastiques, et d'échanger avec eux, c'est-à-dire comment on s'inspire de ce qui se passe à l'hôpital pour continuer à travailler, et on espère parfois aussi l'inverse, que le passage éclair quand même, puisque c'est assez rapide, puisse inspirer les gens dans l'hôpital et en espérant qu'ils gardent une trace de ce qui s'est passé.
Alors du coup, comment ça s'est passé ici au sein du centre hospitalier de Calais? Alors, ça s'est plutôt bien passé, on peut dire. Là, c'est pas encore fini, il reste encore quelques jours. Globalement, ça s'est bien passé, malgré, évidemment, ça s'est passé en plein milieu de la pandémie de Covid. Donc, du coup, les 20 jours ont été étalés sur plusieurs mois. Mais finalement, c'est pas plus mal, ça permet de relancer les choses, de revenir avec un autre projet. Et donc, du coup, effectivement, là, il y a eu une grosse pause dernièrement, et ce qui nous a permis de refaire les choses différemment, quoi. Donc, globalement, ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de rencontres, plus avec les agents de l'hôpital, avec quelques patients aussi. Je pense notamment à l'EHPAD, à la Roselière, où j'ai travaillé avec quelques résidents. Et puis aussi au CATTP, où j'ai travaillé un peu avec des patients aussi qui venaient sur la journée, en fait. Au niveau des professionnels de l'hôpital, comment ça s'est passé le fait de les fédérer à ces actions artistiques? Alors, ça dépend. Des fois, alors comme toujours, c'est pas évident en fait. Je reviendrai sur la question après, mais en fait, c'est pas évident d'être dans un hôpital parce que, en tout cas pour ceux qui sont déjà dans l'hôpital, parce que parfois ils peuvent pas forcément comprendre pourquoi il y a un artiste qui vient faire des choses. Surtout que là, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'enregistrement sonore, ce qui fait que les micros, soit ça fait un peu rire, soit ça fait un peu peur, mais voilà, ça laisse jamais indifférent. Et du coup, il y a quand même pas mal de gens qui se méfient un peu de ce que c'est des micros, en fait. Notamment si je leur demande d'enregistrer leur voix, et puis ils trouvent ça encore plus étrange quand j'enregistre des bruits, des souffleries ou des machines dans l'hôpital. Donc du coup, c'est toujours un peu étrange pour les gens de voir un artiste débarquer, en sachant que la mission, c'est ça à la base, c'est quand même de venir et de venir décaler le quotidien finalement. Donc finalement, d'une certaine manière, ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on réussit à changer un peu le quotidien des gens, que ce soit positif ou négatif finalement. Alors globalement, les gens sont plutôt intéressés. Il y a quand même assez peu de personnes dans l'hôpital qui veulent pas du tout s'intéresser à cette présence. Il y en a, alors, soit parce qu'ils n'ont pas du tout envie, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils trouvent qu'un artiste n'a rien à faire ici. Voilà, tout est valable, tout est valide. En tout cas, ce qui est concret, c'est que je suis là et que je dois bien faire quelque chose avec eux. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas de mon point de vue, c'est-à-dire parce qu'on peut aussi se poser la question du point de vue de l'artiste. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je fais ces résidences missions. C'est aussi à quoi sert un artiste finalement dans la société, quoi. Donc du coup, on est là, on est chez soi, dans son atelier, on fait ses petits dessins, sa petite musique, on écrit ses poèmes, bon, très bien. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant, je pense, de venir se confronter à un moment donné à quelque chose de plus concret. Donc, je considère un peu l'hôpital serait un peu comme mon atelier, mais beaucoup plus grand, puis avec plein de monde dedans. Et du coup, il faut venir leur parler, et puis s'inspirer de leurs pratiques à eux pour continuer les miennes.
Ce qui fait que les gens, suivant les actions, s'intéressent ou pas aux choses. Comme je disais tout à l'heure, les micros, ça c'est toujours un peu étrange, c'est un peu qui tout double. Et là, en ce moment, là, je suis en train de travailler sur les portraits sonores, c'est-à-dire où je collecte des noms et des prénoms des agents de l'hôpital. Et à partir de ces noms et prénoms, je les traduis en notes de musique pour faire un concert voilà, qui aura lieu demain, mais on en avait déjà fait un au printemps dernier. Où là c'était le public qui passait, remplissait une petite fiche et en improvisation je prenais les fiches et je jouais en direct le portrait sonore des gens. Donc là on a fait un peu différemment où j'ai préparé un peu ça en faisant le tour des services dans l'hôpital et du coup il y a énormément de monde, pour pas dire tout le monde en fait, sauf une personne qui n'avait pas très envie. Mais sinon, tout le monde a donné son nom, son prénom, a écrit les notes correspondantes et demain, la musique sera donc semi-improvisée, improvisée à partir de ces mélodies qui sont créées par les noms et les prénoms. On s'était déjà rencontrés, qu'on avait commencé à penser un truc, et puis du coup... Donc voilà, donc je peux vous prendre quelques minutes, vous avez un petit stylo? Des fois il y a deux appellations, mais c'est la même note en fait. Vous mettez celle qui vous plaît. Vous pouvez mettre les deux ou... Dommage, notre musicien n'est pas là. Ah bah oui, dommage. Il sera là jeudi? Non, il est en congé. Merci Stéphane. De rien. Vous avez un crayon? Oui. Alors c'est tout simple. La gamme chromatique des 12 notes. Et vous pouvez en plus de ça mettre sur la portée les notes correspondantes en solfège. Et donc ça vient du système anglo-saxon. En Angleterre, les notes sont remplacées par des lettres en fait. C'est A, B, C, D, E, F, G quoi. On a toujours les mêmes notes, du coup c'est plus facile de... Ouais, et du coup le rouge c'est toujours le Do, le orange c'est toujours le Ré, le jaune c'est toujours Mi. Et voilà, tout simplement, c'est juste mettre... Ah oui. Ouais, c'est tout... D'accord. C'est tout bête. En quelle couleur? En bleu? Hop. Bah, je passe un peu de temps à traduire, comme ça. Bon bah merci. À bientôt, bon après-midi. C'est un instrument que j'aime beaucoup. Je travaille avec un clarinettiste basse. C'est vrai? Ouais. Et vous jouez de la basse, de la clarinette? En fait, je jouais, oui, avec l'équipe de conservatoire avant le Covid. Et puis là, ils ont arrêté tout. D'accord. Covid, il a quand même fait des dégâts. Hein. Ah bah ça. Avec la clarinette, c'est vraiment un instrument magnifique. Ouais. Tu as envie de te reposer, tu sors le truc, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est très beau là. N'importe quoi.
l'idée, c'est quand même de savoir après comment les gens se souviennent de ça aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça les a touchés? Est-ce qu'ils se souviennent juste d'un concert? Est-ce qu'ils se souviennent d'une action? Ou est-ce que ça a changé quelque chose dans le service? Alors ça, moi, je ne peux pas le savoir maintenant, puisque du coup, il faut attendre. Alors généralement, ils s'en souviennent l'année suivante quand un autre artiste vient. Et en tout cas, moi, j'ai eu souvent le cas où les gens qu'on rencontre disent « Ah ben oui, je me souviens, l'année dernière, il y avait un autre artiste. » Alors ils se souviennent, on a fait ci, on a fait ça. Donc peut-être que l'année prochaine, il y aura un autre artiste à qui on dira « Ah ben oui, l'année dernière, il y avait un gars qui était musicien. » et voilà. Mais je pense que ça reste, les gens ne restent pas insensibles aux choses, en tout cas. Et quand tu as fait des représentations, des actions artistiques, comment tu as ressenti la réception du public, que ce soit les patients ou les résidents ou même les professionnels de l'hôpital? Tu as senti qu'ils étaient investis dedans ou alors voilà, c'était... Ce qu'on ressent surtout à ce moment-là, c'est que tout devient concret, en fait. C'est-à-dire que quand ils me voient passer dans les couloirs avec mes micros, à enregistrer des trucs bizarres, ils se demandent forcément mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi, tout simplement. Et à un moment donné, quand on crée une petite installation sonore à partir des sons enregistrés sur le toit de l'hôpital ou dans les couloirs ou dans le sous-sol, là, ça devient concret. Ils se disent « Ah bah oui, il a enregistré ça », puis quand il mélange le son d'un frigo avec le son d'une soufflerie et celui d'un claquement, ça crée une petite mélodie. Donc là, ça devient concret. Et je donne cet exemple-là, mais ça peut être n'importe quel autre exemple. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, finalement, ce qu'on demande à l'artiste, c'est aussi que ça soit concret, qu'il fasse aussi son métier. C'est-à-dire de créer des œuvres, de créer de la musique, des tableaux, voilà. Donc ça, c'est concret pour les gens. Et donc, ils sont contents, parce qu'il se passe quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on reprend d'ailleurs, après cette période de pause à cause de la pandémie, là, on a repris les choses en se disant, soyons plus, on a été dans la rencontre pendant pas mal de temps avant, on a rencontré les gens, on leur a parlé, on a enregistré des choses, et à un moment donné, c'est, voilà, maintenant il faut revenir et il faut être concret, il faut leur proposer quelque chose qui peuvent comprendre, qui peuvent toucher, à laquelle ils peuvent assister. Donc d'où ce concert, d'où cette sieste sonore, évasion sonore qu'on fait la semaine prochaine. Et là, les gens sont contents. C'est-à-dire que ils peuvent enfin se dire... par exemple, là, je sais que ce concert-là qu'on va faire demain, a priori, là, il y a eu beaucoup de monde qui ont répondu favorablement sur les petites fiches, parce que du coup, c'est déjà presque concret, cette idée de mélodie avec leur nom et leur prénom. Ils savent pas ce que ça va rendre, mais ça les interpelle vraiment. Ils se disent, ah, tiens, c'est intéressant cette idée de portrait sonore. Donc je pense qu'il y aura un peu de monde demain. En tout cas, presque tous m'ont dit, on va passer pour écouter la musique. Donc généralement, les gens sont contents. Je pense à cette intervention qu'on avait faite au CATTP, donc, où on avait toujours dans cette idée de traduction sonore, de faire des collages à partir de lettres coupées dans des journaux, découpées dans des journaux, ensuite collées de façon un peu abstraite. Et à partir de ces collages-là, que je considère comme des partitions graphiques, j'ai fait un petit concert après pour les gens qui étaient là, donc une dizaine de personnes qui étaient présentes, et les gens étaient très contents justement parce que voilà, pendant 1 heure on avait découpé, collé, assemblé, et puis il y avait quelque chose de concret, c'est-à-dire on fait un collage, alors que depuis 1 heure je leur disais mais c'est pas que un collage, c'est aussi une partition. Et là, par contre, ça, c'était pas du tout concret. Ils disaient, mais comment ça peut être une partition alors que c'est que des lettres? Et puis voilà, après 5-6 minutes de préparation, hop, c'est devenu de la musique. Et les gens étaient contents. Alors, je me souviens particulièrement d'un jeune homme qui était là et à qui j'avais demandé, alors, qu'est-ce que vous avez voulu évoquer à la fois dans ce collage et dans cette musique? Et il m'avait raconté... Voilà, j'ai voulu... avec toutes ces lettres, former une bulle
Ouais. C'est pas une bulle, c'était un cercle avec les lettres plus ou moins grandes, avec des lettres qui vont de la plus grosse à la plus petite. Je me suis dit de coller des lettres dans l'alphabet, en sachant pas en fait ce que j'allais produire au final. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'avec des répétitions. Vous voulez en dire un mot, Catherine? Ça m'aurait fait penser à une musique classique, moi sans m'y connaître. Ouais, peut-être. Ouais, il y a un truc comme ça de symphonique. Ça rebondit, Donc le 3, ça fait un M. Ouais. Ah, vous avez détourné. Ouais. C'est toujours bien de détourner. À un moment donné, on reste dans la consigne, mais on fait évoluer le. Parce que la consigne, après, on n'est pas à l'école. En haut à Ah ouais, gauche. tout à fait, le H. Ah ouais, génial. J'avais pas vu tout de suite. Comme quoi. Non, c'est un forté. Et sur une partition, pour dire jouer fort, on met exactement un F dans cette typo-là. On voulait une mélodie qui nous relaxe et qui nous... D'accord. On se sente bien dans la nature, ce qui me correspond en ce moment. Vous voulez du zen alors dans cette musique? Oui. Très bien. C'est assez satisfaisant en se disant que, en tout cas ce jour-là, les choses étaient, la rencontre s'est produite, quoi. Mais ça se produit aussi quand à l'EHPAD aussi, où j'ai passé beaucoup de temps à la Roselière, enfin une petite semaine où j'ai enregistré des souvenirs de vacances des résidents. Et là, c'était intéressant aussi parce que les résidents ont pu comme ça se remémorer leurs choses et donc ils m'ont raconté des souvenirs de vacances, mais c'est aussi l'occasion pour eux juste d'être aussi avec quelqu'un et de raconter des choses auxquelles ils avaient pas oublié, mais auxquelles ils pensent rarement. Et donc là, globalement, ils étaient assez contents aussi. Et après, j'ai créé une installation sonore, une petite pièce sonore avec leurs souvenirs et quelques musiques apportées. Et ils ont pu assister comme ça à une espèce de petit montage comme ça, 40 minutes de souvenirs. Ça, c'était intéressant aussi, puisque c'était aussi, en tout cas par l'animatrice à la Roselière, ça a été un peu organisé comme l'événement de l'après-midi, quoi. Ils sont venus assister à une sorte de concert comme ça, mais qui a été fabriqué
grâce à eux, quoi. Je mettais les dates que je partais travailler, je partais en vacances. Je mettais les dates et puis l'endroit qu'on était. Alors, c'est quoi votre meilleur souvenir de vacances? Les plus belles vacances que vous ayez passées? Moi, j'en ai pas des plus belles, j'étais bien. J'étais contente de mon sort. On se contentait de peu avant, hein. On était content de partir malgré tout. Alors, il y avait des compétitions. Il fallait les accompagner. Mhm. Hein, dans le temps, c'était comme ça. Hein. Vous y allez en ferry? On s'en allait oui. On s'en allait en voiture et puis on prenait le ferry. Vous avez déjà pris le tunnel sous la Manche? Comment? Le tunnel sous la Manche? Ah oui, j'ai fait 3 fois. Alors vous préférez quoi? Comment? Vous préférez le tunnel ou le ferry? Le tunnel. J'aime bien le tunnel. Seule chose, c'est qu'on ne voit rien. Hein. Je jouais au football avec les garçons parce que j'étais la seule fille sur une grande famille. J'étais entourée de garçons. D'accord. Bon, très bien. Bah, merci beaucoup. De rien. Pour ces souvenirs. Et bah, d'ici vendredi, j'aurai travaillé un peu tout ça et vous pourrez entendre le résultat vendredi. Oui, c'est bien. Bon, bah, merci beaucoup. De rien. Bon après-midi. À vous aussi. Alors, vous vous souvenez, vous, de vos premières vacances? Les premières vacances, j'étais avec mes parents. J'étais en camping, ça. D'accord. Et à Brest? Vous Hein? étiez en tente aussi? Ah ouais, en camping. Avec les parents, j'ai toujours été en camping. On était 4 garçons. D'accord. J'ai fait de la natation en compétition. D'accord. Vous avez eu des médailles? Pas beaucoup, mais enfin j'en ai vu. J'ai nagé avec Francis Suisse. Francis Suisse, il était champion d'Europe. Ah ouais. Alors vous préférez vous baigner dans la mer du Nord ou en Méditerranée? Ah, Méditerranée, hein, c'est meilleur. Ce que j'ai eu dans ma vie, c'est beaucoup de déplacements. J'ai été placé tout ça, j'ai perdu mes parents, tout ça, ma mère et tout. Et j'ai été placé à l'assistance publique. Alors c'est ça que il y a eu pas mal de changements. D'accord. Alors vous êtes originaire de quel coin? Paris. De Paris? Oui, la région parisienne, pas de la banlieue. D'accord. Saint-Denis. Et vous avez bougé dans quel coin de la France alors? Pardon? Vous êtes parti dans quel coin de la France? Oh, j'ai été placé parce que mon père il s'est replacé, j'ai perdu ma mère, et j'ai été replacé en Bretagne, à Loudéac. Oh, oui. Alors donc, et vos premières vacances alors, vous vous en souvenez, c'était où? C'était où? C'est vieux, hein, c'était en Bretagne. Oui. Parce que vu ma vie qu'elle a été un petit peu, comment on appelle ça, oh. J'étais travaillé un peu partout. J'étais à l'assistance publique, j'étais en pension, tout ça. Alors, c'est pour ça que je suis arrivé à ce point-là, quoi. Je suis un triste élément, vous savez. Il faudrait que changer tout ça. C'est là où il y a le grand stade de France, c'est à Saint-Denis? Oh, oui, c'est ça, oui. Ouais. Vous l'avez vu construire? Pardon? Vous avez vu la construction du stade? Oui, oui, oui. Oh. J'étais pas loin. J'étais peut-être à 1 kilomètre du stade. Ah ouais. Vous êtes déjà rentré dedans? Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. J'y pense souvent, mais voyez-vous, il n'y a plus rien qui va. Hein. Bon. Que voulez-vous, c'est la vie de chacun. Bonjour. J'habite au Blériot, alors voilà, la mer elle est pas loin. Dans 5 minutes, je suis arrivé. C'était un peu les vacances tous les jours? Ouais. Alors vous faisiez quoi à Blériot? Vous y alliez souvent sur la plage? Non, pas sûr. J'y allais quand il faisait une tempête. J'aimais bien.
Eh bien, sentir le vent. J'allais à pied de Blériot jusqu'à Sangatte à pied, par la plage. Je me trouvais bien, j'allais. Ouais, c'est une belle plage, hein, par là. Ouais. Passer presque toute ma matinée ou bien l'après-midi à la plage. Tout seul, me promener. C'était un peu des vacances, finalement, de traverser. Ah ouais. Je me promenais tout seul. Alors, vous habitiez à Blériot, Ouais. c'est ça? Ouais. Vous aviez il y a des petites cabanes, là, à Blériot, sur la plage? Ah, des chalets qu'on appelle ça. Ouais, là, ils vont les retirer, de toute façon. Ah bon? Ouais. Bon, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage. Moi, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu les chalets qu'on appelle ça. Ouais, dans votre enfance, il y avait déjà ça? Ouais. On allait jouer dedans, hein. Ouais. Vous en avez pas eu un, vous? Non, non. Non? Non, Non, j'habitais là, juste sur la route nationale, là, c'était pas loin pour aller à la plage. Hein. Et ben, 100 mètres, j'étais arrivé derrière. Alors, votre voyage le plus lointain de Blériot, c'était où? Comment ça? Bah, vous avez déjà quitté Blériot ou pas? Ah ouais, ouais. Alors, Ouais. c'est où la fois où vous avez été le plus loin? J'étais en Alsace, chez ma beau-frère. Bisvilliers, non, Bisvilliers. Bon, bah, tu... C'est beau l'Alsace aussi. Ouais, ouais, très beau. Il fait chaud l'été et il fait froid l'hiver. J'étais en hiver et en été. Puis à midi, j'étais à Bessèges. C'est où ça? Côté de Marseille, avant Marseille. Il y a une course à vélo. La première course à vélo en France, c'est l'Étoile de Bessèges. Et j'ai participé, j'ai été voir là, quand j'étais en vacances là. D'accord. Vous étiez spectateur? Ouais, ouais. L'Étoile de Bessèges, on appelle ça. Vous y alliez avec votre famille en vacances? Ouais, ma femme et ma fille. J'ai des parents, des tantes. Une tante et un oncle là-bas. Vous faisiez du camping? Non, on a habité chez une famille, dans la famille, quoi. Il y avait une chambre pour nous, tu veux. En famille, quoi. Sympa quand même comme vacances. Ah ouais? Mhm. Bon, super. Là, c'est les premières vacances, là. Aussi loin que j'étais, à Bessèges. Alors vous préférez la mer Méditerranée ou la mer du Nord? Oh, la mer du Nord. C'est plus vivant. Bah, il y a des plus belles tempêtes. Ah bah ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Je me dis, c'est pour ça que s'il y avait une tempête, j'allais à la plage. Bien couvert, les bottes, allez. Ok, bon bah merci beaucoup. Allez, bah rien. Vous êtes déjà parti en vacances? Non? Vous êtes de Calais? J'ai resté à Calais pendant longtemps, hein, chez ma sœur. D'accord. Hein? Je suis né à Coquel. À Coquel? Ouais. C'était pas gai. Vous pouvez croire que j'ai eu peur plus d'une fois. J'ai manqué d'être tué. Ah oui? Ouais. Dans les Allemands, il y en avait des bons et des mauvais. Il y en avait qui ne demandaient pas la guerre. Ils étaient obligés de me marcher. Mais vous n'étiez pas soldat, vous étiez trop jeune? Oh, ma sœur aînée m'a fait exempter. J'ai pas demandé mieux. Oh bah c'est sûr. Parce que si j'aurais été foutre là-bas. Ouais. Heureusement que ma sœur m'a fait exempter, parce qu'il n'y a rien. On était sur une table, hein. Et puis, on était à 7 enfants, à 5 enfants. Et il y a une balle qui m'a frôlé.
J'ai eu peur. Mais j'ai eu peur. Tout ça, ça m'a resté. Ah bah oui, hein, je comprends. Je pouvais croire que... Puis les nourritures étaient rationnées, et puis de la saloperie. Ouais. Vous êtes resté à Coquel toute votre vie? On a évacué dans le nord, parce que les Allemands nous ont fait partir. Ouais. Dans le nord, je vois encore les Américains, il y a des gros tanks. Ouais. Les Américains étaient toujours gentils. Ah ouais, toujours, tous les jours. Ouais, mais je suis un... En Angleterre, oui. On s'en allait en voiture et puis on prenait ferry. Ah, des chalets, qu'on appelle ça. Ouais, ils vont les retirer, de toute façon. Ah ouais, c'est dommage. Moi, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu les chalets, qu'on appelle ça. On allait jouer dedans, hein. Au moment où j'habitais avant, à Paris, à Saint-Denis, 102. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, c'était où? C'est-à-dire que où c'est beaucoup dire. On a été à Arles, et après on a été du côté de Brest. À Arles, c'est un grand camping, hein. Ouais. Oh, bah, je me souviens plus, c'est vieux, hein, j'étais gamin. Hein. On faisait tous les jeux. Puis ils étaient gentils avec moi, ils avaient un garçon seulement. Et ils voulaient même m'adopter. Ils avaient demandé à mes parents que je reste avec eux. Puis moi j'avais dit oui. Oui. Saint-Gervais, à Chamonix. Ouais. C'est presque tout le matin, ou bien l'après-midi à la plage. Les premières vacances, c'était avec mes parents. C'était en camping, tout. Et ensuite, les autres vacances, quand j'étais marié, on est parti dans le Midi, à Ramatuelle, à côté de Saint-Tropez. Là, on a été trois années en suivant. Plus ou moins, oui. Oui. Oui, c'est vieux, hein, comme tout, parce que moi, ce que j'ai eu dans ma vie, c'est beaucoup de déplacements. C'était pas les mêmes vacances. Au Honduras, par exemple, on avait les vacances d'été pareil, mais après les vacances d'été, c'est-à-dire début septembre, on partait jusqu'au 1er février. 1er février, on avait 15 jours de vacances. Ben oui. J'étais en famille en Belgique. J'étais placée, c'était des colonies de vacances avec la CAF. Alors donc j'ai parti un mois là-bas. Puis je voulais pas revenir parce que les parents, ils voulaient, les gens, ils voulaient m'adopter. J'ai pas sorti, j'ai pas bougé. Ouais.
Saint-Gervais, à Chamonix, à Morzine. À Morzine, j'étais chercher des myrtilles pour faire des confitures. On allait des fois à 104, parce que j'avais acheté un terrain, quand on s'est mariés, j'avais acheté un terrain à 104. Et j'avais fait un bagalo. Et les enfants, ils allaient à la plage au soir. On était bien. Pour revenir à la question de tout à l'heure, sur le principe de la résidence, c'est que sans les personnes qui sont dans l'hôpital, tout ça est complètement impossible. Alors je pourrais faire des choses, mais qui seraient les mêmes choses que d'habitude. Au lieu de les faire chez moi, je les fais ailleurs. Mais là, du coup, c'est vraiment des choses qui s'inventent là, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un établissement qui hésite à se lancer dans la démarche d'accueillir un artiste en résidence mission? À mon avis, c'est en tout cas pour les deux parties, c'est assez intéressant parce que parce qu'on parlait tout à l'heure du décalage du quotidien dans l'hôpital, parce qu'il y a quelqu'un qui vient faire des choses différentes, mais c'est pareil pour l'artiste en fait. Parfois c'est très dur, par exemple, d'être ici toute la journée. Il y a des jours sans, en fait, où on est fatigué, il n'y a personne qui a envie de participer aux choses. On tourne, j'en ai fait des kilomètres dans l'hôpital, déjà à arpenter les couloirs pour enregistrer, mais aussi pour essayer de rencontrer les gens qui n'ont pas forcément le temps, tout ça. Et donc du coup, c'est un décalage aussi pour moi. C'est-à-dire, pour l'artiste, on travaille différemment, on essaye de travailler différemment. Et ce qui est important, je pense, c'est bien de se dire qu'on ne vient pas faire de l'animation. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres personnes, un tas d'autres artistes qui font ça, dont c'est le métier, qui font des animations avec les personnes âgées, avec les enfants. Non, moi, je ne viens pas passer du temps a priori avec les patients, mais bien passer une relation, Moi, je parle souvent de technique, c'est-à-dire, par exemple, un projet qu'on n'a pas pu faire, c'est avec le service biomédical qui répare toutes les machines, où on avait commencé à discuter de pourquoi pas faire un concert avec des bips. Donc on avait essayé en mettant les capteurs sur le doigt, et puis ce projet qui était techniquement plus ou moins possible en plus, mais qu'on n'a pas pu faire à cause de la pandémie, parce que tout s'est arrêté à ce moment-là. Mais du coup, c'était avec le matériel de l'hôpital, j'ai créé de la musique. Et donc dans les deux sens, il y avait quelque chose de nouveau pour l'un et pour l'autre. Voilà, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Mais c'est important justement de se dire ça pour qu'on soit pas que dans l'animation, mais bien dans l'échange de bons procédés, quoi. Et c'est ça le plus intéressant, je pense. Et ce qui est bien, parfois tout le monde n'est pas au courant, il y a énormément de monde dans l'hôpital. Je comprends bien que tout le monde ne peut pas être au courant que l'artiste est présent. C'est pour ça que c'est bien, et ce qu'on a fait assez vite, finalement, et qui finalement est bien, c'est de assez vite montrer quelque chose. Parce que l'art, en général, c'est toujours ça. C'est pas tant d'être là et de le faire, c'est que ça sache, tout simplement. Parce que faire un spectacle de théâtre sans public, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, il vaut mieux faire quelque chose assez vite de visible, d'écoutable, pour créer comme ça une sorte d'émulsion autour d'une présence. Et je pense que c'est bien d'aller dans ce sens-là, effectivement. Alors après, il y a tout un tas d'artistes différents qui peuvent faire des choses différentes. Là, du coup, moi, je suis sur la captation sonore et plus sur la musique. Un plasticien ferait autre chose, un comédien autre chose, un photographe encore des choses différentes. Mais ce qui est important, c'est vraiment cet échange-là et
Et surtout qu'en face, c'est-à-dire les agents de l'hôpital aient envie aussi de faire ça, qu'il ne soit pas une obligation pour eux, mais c'est bien voilà, qu'on s'y intéresse et j'ai fini sa phrase en suspens. Voilà. Pour les artistes, c'est vraiment ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment important de décaler juste son propos et d'arriver dans le lieu, alors que ce soit un hôpital, un IME, un centre social, mais en tout cas que forcément ce qu'on fait habituellement est pas la même chose, parce qu'on peut pas faire la même chose dans un hôpital que dans son atelier. Mais c'est comment on s'inspire, on prend ce qui est là et comment la matière finalement est l'hôpital en fait. Après ça pose plein de questions, hein, c'est sur la valeur de l'art, de machin, tout ça. Bon, après ça c'est d'autres questions, mais moi j'ai pas l'impression de créer des œuvres d'art en venant ici, j'ai juste l'impression de créer des événements, des temps communs et par exemple, le concert qu'on a fait là, au printemps ou celui qu'on fera demain, c'est des moments qui sont des temps communs, voilà, où les gens peuvent se passer, s'arrêter, continuer, ne pas s'arrêter. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour l'artiste de se décaler un peu, de changer d'air et de se remettre un peu. De sortir de son quotidien aussi, quoi. Parce qu'à un moment donné, on peut aussi tourner en rond dans son atelier, quoi. Après, c'est pas toujours clair ce que c'est cette mission, c'est-à-dire la présence artistique. Qu'est-ce que c'est ? C'est être là. Dans le cahier des charges, il demandait de pas vraiment, on n'est pas là pour créer quelque chose. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que notre métier, c'est de faire ça. Donc, on est bien obligé de faire création à un moment donné. C'est pour ça que moi, je me suis dit, je crée pas des œuvres, quoi. Je crée des choses pour l'hôpital. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite pièce sonore que j'ai laissée à la Roselière. Et c'est une pièce pour eux qui garderont le temps qu'ils ont envie de la garder, quoi. Et voilà.
Eh ben, écoute, merci pour ces réponses à mes questions et puis on espère te revoir prochainement au sein de l'établissement. Merci beaucoup Perrine et puis à bientôt alors. Au revoir.
Merci.